Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employé et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Salut et bienvenue dans ce bilan LinkedIn public sur ma route des 500 000 € en solo. Bon, je vais pas vous mentir, ce trimestre, il a été rude. À première vue, j'ai pas du tout explosé les scores. Mais en creusant, vous allez voir que c'est peut-être ce trimestre qui a été le plus fondateur et le plus important dans la suite de ma trajectoire en tant que solopreneur. Allez, on va regarder tout ça ensemble, chiffres à l'appui. Bienvenue dans ce format Build-in Public où je te partage les coulisses de mon aventure de solopreneur en route vers les 500K par an en solo. Si on ne se connaît pas encore, je suis Flavie Prévost et j'ai créé Le Board, le premier podcast et le premier incubateur pour solopreneurs de France. Abonne-toi à ma chaîne et rejoins-nous si toi aussi tu veux vivre libre et indépendant grâce au freelancing, grâce au business en ligne, grâce à la création de contenu, bref, en tant que solopreneur, sans employé, sans associé, sans levée de fonds. Sur cette chaîne, je te partage mes tutos solo où je t'explique comment j'ai réussi à atteindre certains milestones dans mon activité de solopreneur. Je te partage aussi mon aventure comme ça en building public, en toute transparence, avec mes chiffres, mes galères, etc. Et je te partage bien sûr la vraie vie des solopreneurs sans filtre avec ma nouvelle émission Solo Nation. Allez, on va commencer ce bilan avec ce que vous attendez, les chiffres, les vrais. On va voir si j'ai atteint mes objectifs sur ce premier trimestre. Bon, spoiler, je préfère te prévenir, il y a du bon, mais il y a aussi quelques échecs et pas mal de surprises. Allez, pour partager, parce que je ne connais pas non plus tous mes chiffres par cœur, je vais t'emmener avec moi dans mon petit Notion, mon bilan du trimestre. C'est parti pour les chiffres du trimestre. Alors, premièrement, le chiffre d'affaires. Donc, 108 000 € hors taxe sur le premier trimestre 2025. Donc, je suis à 90% de l'objectif que je m'étais fixé. Donc, on pourrait dire que c'est mauvais parce que je n'ai pas atteint l'objectif. Mais je fais quand même 25% de croissance year to date. Donc, franchement, je m'y attendais pas du tout. Parce que tu vas voir les péripéties, tout ce qui s'est passé pendant ce trimestre. C'est n'importe quoi. Alors, comment se décompose mon chiffre d'affaires ? Eh bien, tu as du sponsoring. Ça, c'est à peu près 21 000 €, donc à peu près 19% de mon chiffre d'affaires. L'incubateur, mon modèle de membership, donc ça, c'est 26 000 €. Je parle en hors taxe à chaque fois, hein. Donc, à peu près 24% de mon chiffre d'affaires. Et le reste, alors le reste, il y a un peu d'autres trucs en vrac, mais bon, pour simplifier, on va dire que c'est le bootcamp. Le bootcamp de l'incubateur solopreneur. Là, j'avais les paiements de la cohorte en cours et le lancement de la cohorte qui commence en avril. Donc, à peu près 60 000 €, donc encore plus de la moitié de mon chiffre d'affaires. Comment je peux te dire tout ça ? C'est ça qui est hyper important, c'est que j'ai un business plan, donc très détaillé, que j'ai créé en fait pour les solopreneurs, et d'ailleurs auquel tu auras accès si tu rejoins l'incubateur solopreneur, qui me permet à la fois de positionner mes objectifs dans l'année, de voir mois après mois où j'en suis, de voir aussi ma croissance par rapport à l'année dernière, et puis bon bref, un peu de répartir comme ça l'effort et de prévoir aussi mon année et d'avoir moins de suspense financier à chaque fois en fait en tant que solopreneur. Donc voilà, tu peux y accéder aussi, je te mettrai le lien en description. Grâce à ce prévisionnel, je suis aussi mes charges parce que, quand on devient solopreneur scalable, bah, forcément on n'a pas d'équipe, donc on a quand même des charges. On a des freelances qui bossent pour nous et cetera. Donc là, moi, j'ai utilisé un autre outil. Là, j'ai utilisé Time, donc c'est mon outil de suivi de comptabilité, car moi je suis chez Number, et je trouve ça ultra pratique parce qu'en fait, tu peux, faire quelques petits filtres, comme par exemple, tu mets comme filtre moins, ça veut dire, les dépenses. Tu mets comme filtre aussi les dates après le 1er janvier, avant le 1er avril, et comme ça, boum, tu peux sortir toutes tes dépenses en fait, du mois ou du trimestre. Alors attention, dedans, il y a des dépenses que j'ai pas mis là-dedans comme, mon salaire ou des choses comme ça. Là, je te parle juste des charges, on va dire, de prestataires externes. Donc moi, je sais que j'avais budgété à peu près 300 000 € de charges, notamment à cause de mon émission, Solo Nation qui me coûte, assez cher, qui me coûte plus de 120 000 €. Donc 304 000 et quelques divisé par 4, j'étais censée dépenser 76 000 € pour ce premier trimestre. Et là, j'ai dépensé que 34. Donc j'avais peur d'avoir trop dépensé, mais je me rends compte qu'en fait,
ça va. Enfin, ça va. Tout est relatif, mais par rapport à tout ce que j'ai fait comme boulot, on va dire que ça va pour le moment. Bref, du coup, au niveau des chiffres, ça a l'air comme ça, assez bon sur le papier. Je vais quand même, décliner un petit peu, ce qui s'est passé pour te donner, quelques idées. Donc, moi, j'ai eu quelques chiffres clés qui m'ont fait tilt. Déjà, ça a été le premier mois à 10 000 € dans l'incubateur. Solopreneur, c'était en février, donc 10 000 € hors taxes de revenus. C'est les nouveaux entrants, les nouveaux abonnés. Donc ça, c'est un milestone aussi. Enfin, je suis vraiment fière parce que, je reviens de loin. Je crois que la première année complète, j'avais dû faire 25 000 €, quelque chose comme ça. Donc, faire un premier mois à 10 000 €, c'est hyper important. C'est le produit sur lequel je veux focus le plus mon attention cette année, celui dont je suis le plus fière, qui je pense est le mieux en fait, pour, les freelances et les solopreneurs, qui permet de se former, en illimité, en continu, d'avoir une communauté et tout. Donc je suis hyper, hyper bullish sur l'incubateur. Mais tu verras aussi que j'ai fait des erreurs commercialement là-dessus, je t'en parlerai tout à l'heure. Mais bon, en tout cas, faut quand même sabrer le champagne quand on peut, même si c'est au milieu de tout un tas de conneries, ça fait quand même du bien. Donc ensuite, sur, le podcast, donc j'ai frôlé sur ce premier trimestre les 100 000 vues et écoutes cumulées sur le podcast, donc je suis vraiment hyper fière de ça aussi. La moitié, c'est des, écoutes audio et quand même 5 000 écoutes sur le podcast, diffusé sur YouTube. Donc il y a un flux RSS pour diffuser les podcasts, donc 10. Donc on voit que YouTube progresse aussi en audio et le reste, c'est des vues YouTube, donc 50 000 vues. Attention aux vues YouTube, il y a aussi les vues des shorts, donc c'est un peu piégeux. Mais bon, quand même, mon émission, qui est quand même mon point culminant aussi du trimestre, Solo Nation, vient de passer le cap des 5 000 écoutes, alors que je l'ai lancée, fin février, donc pour moi, c'est énorme, sur 3 émissions. 3 700 écoutes et vues, enfin 3 700 vues sur YouTube et le reste sur le podcast. Après, quelques autres chiffres clés que je suivais très mal avant et que sur les conseils de solopreneurs, je me suis mise à un peu plus suivre. Mes abonnés à ma newsletter, donc là, 8 de croissance sur le trimestre, 586 abonnés en plus. Là, j'ai fait, un changement de stratégie, c'est-à-dire que j'ai pas rajouté, les gens, d'office en fait, des lead magnets et cetera. Je vais avoir une approche un petit peu, plus douce. Donc c'est vraiment de la croissance organique. Donc je trouve ça quand même assez intéressant alors que je suis nulle encore, j'en parle pas assez de ma newsletter. Je la publie sur Substack et je n'en parle nulle part ailleurs. Mais bon, c'est qu'elle est déjà de qualité, donc on est presque 8 000 abonnés. Et alors un petit chiffre rigolo, vente de livres. J'ai vendu mes 100 premiers livres sur Amazon. Donc j'ai 2 livres, Salariés diversifiés et 2 freelance à solopreneurs. Et là où je me suis mis, un petit smiley lol, c'est que dans mes OKR de l'année, je m'étais mis: «Je vais vendre 10 000 livres dans l'année». Donc du coup, en regard de ça, c'est un échec total, hein, parce que 100 livres en 3 mois versus 10 000 comme objectif, OK. Mais en réalité, tu vas voir que je m'en suis pas non plus, trop préoccupée et le livre a un autre usage que juste être vendu à un max de personnes. C'est pas pour faire de l'argent nécessairement, donc voilà, on va en reparler. Un autre chiffre clé, que j'ai oublié de marquer, mais c'est, 50 nouveaux arrivants abonnés à l'incubateur solopreneur. Donc là aussi, je suis hyper fière de ce nouveau chiffre qui montre aussi la traction de cette forme d'apprentissage-là, qui est la communauté payante, type membership. Alors, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, mes OKR, les fameux? Eh ben, on va regarder ça. Alors, franchement, là, je suis pas hyper fière de moi parce que, en gros, j'avais fait des OKR pourris. Les seuls 2 que j'ai trouvés sur mon Notion, c'est construire un système de vente evergreen pour l'incubateur. Donc ça, je l'ai fait. J'ai mis en place une VSL, une vidéo sales letter, au lieu de devoir faire des lancements et tournage Solo Nation. Donc la meuf s'était mis vraiment des objectifs, pas du tout smart. Donc bah, oui, bien sûr que j'ai tourné mon émission, mais le tournage, c'est pas ce qui m'a pris le plus de temps. Ça a été la promotion, l'édito et cetera. Donc c'est ouf comment je m'étais fixé des très, très mauvais, OKR, objectifs pour le premier quarter. Tu verras qu'à la fin de cet épisode, je vais te présenter mon plan pour le deuxième trimestre, le Q2 et ça a une autre gueule en fait les OKR. J'ai été beaucoup plus précise là-dessus. Bon bref, si tu n'as pas encore fait ton prévisionnel financier, si tu n'as pas encore, des outils comme ça pour faire ton bilan mensuel, trimestriel, bah, viens dans l'incubateur solopreneur, je te donnerai tout ça. J'ai plus de 50 templates dans ma bibliothèque. Tu auras accès au solo business plan et tu pourras faire, bien sûr, ce bilan avec moi pendant que tu écoutes cet épisode ou plus tard quand je publierai mes prochains bilans. Mais bon, les chiffres, c'est que la surface. Je vais vous montrer ce qui se passe aussi en sous-marin, en coulisses, parce que c'est vraiment là que ça se passe, tout ce que je suis en train de construire pour créer un business plus scalable, plus rentable et plus durable. C'est parti pour la partie ressenti, insight et un petit peu les coulisses de ce bilan.
Alors pour la partie ressenti, c'est clair, je l'ai écrit là sur ma feuille. J'adorerais vous dire que j'ai passé le meilleur trimestre de ma vie, mais vraiment on est très, très loin de la vérité, très, très loin. En fait, j'ai passé vraiment un trimestre pourri. Ça se voit pas comme ça, là, ça y est, je me suis remise de ça, je suis allée au sport, je me suis occupée de mes enfants, j'ai essayé de penser à autre chose, mais vraiment c'est un trimestre très dur. Pourquoi? Pour plein de raisons. Bah, déjà, j'ai eu vraiment une tragédie, perso, un deuil, auquel je m'attendais pas du tout, qui m'a énormément affectée. Ensuite, je me suis tapé toutes les maladies de mes enfants, donc peut-être que ça a un lien aussi, j'en sais rien. J'ai somatisé. Donc vraiment tout y est passé quoi, gastro, rhino, nani nin. J'ai eu des turbulences professionnelles, c'est là que tout est arrivé évidemment. Des remarques ou des réclamations de clients qui arrivent à ce moment-là, tu vois? Alors que, les personnes, elles auraient pu te dire ça, 3 mois avant, 3 mois après. Des trucs qui arrivent d'ailleurs dans la vie de tous les jours et d'habitude on est blindé, mais là ça m'a particulièrement affectée. Donc pas mal de petites balles perdues comme ça, un sponsor qui s'est désisté, enfin plein de petits trucs qui, mis bout à bout, m'ont grave, saoulée. Et donc vraiment la classique, c'est genre j'étais au lit, au ski, avec la gastro de mes enfants, bien sûr, avec des potes dont je pouvais pas profiter. Je devais lancer Solo Nation. J'avais des clients qui m'engueulaient à juste titre parce que je répondais pas à leurs trucs de coaching, alors que je les coach en illimité dans le bootcamp. Et c'est là que j'apprends la nouvelle horrible, tout en me faisant engueuler. Donc voilà, je pense que j'ai perdu à peu près presque un mois sur les 3 entre, le deuil, la fatigue, la colère, tous ces trucs-là. Donc mine de rien, un tiers de mon trimestre a été, contrarié au sens propre du terme. Mais justement, une fois que j'ai réussi à remonter la pente, je me suis dit que justement, c'était encore une motivation de plus, un aiguillon de plus pour me bouger le cul pour scaler encore plus. Parce qu'en fait, le scale, c'est toujours une bonne idée, en fait, parce qu'on est toujours en train de trop travailler, on est toujours le goulot d'étranglement, on doit toujours être présentéiste pour délivrer les résultats et quand il t'arrive des merdes comme ça, tu te dis: «C'est pas possible». Moi, j'avais perdu tout le goût, du travail pendant, heureusement, pas trop longtemps, une semaine ou 2, mais ça suffit pour me démoraliser et me dire: «Attends, tu peux pas continuer comme ça». Donc ça m'a donné une énorme motivation pour continuer, à accélérer. Pour continuer à accélérer et pour continuer surtout à créer un business model scalable. Deuxième point fort dans ce contexte, c'est que l'inconfort qu'on ressent, c'est vraiment le signal d'une croissance future, d'une croissance extérieure. En fait, je redoutais un peu quand même l'année dernière d'avoir fait une si bonne année, que tout s'était bien passé et tout, parce que je me disais: «Oh là là, qu'est-ce qui m'attend ensuite?» Je connais les up and down du business, de la vente et tout ça ou d'une carrière et en fait, quelque part, voilà, j'attendais ce down, mais c'est jamais agréable quand ça arrive. Mais je sais que aussi c'est parce que je me suis lancée sur une nouvelle plateforme, donc YouTube, dont je connais pas trop les codes. J'ai lancé un nouveau concept d'émission. J'ai lancé, un nouveau produit parce que quelque part le membership, incubateur, c'est pas pareil que le bootcamp. J'ai écrit un livre, j'avais jamais fait cet exercice donc forcément quand on s'expose à autant, d'apprentissage, d'aventures, d'innovation, bah, forcément on fait des erreurs, forcément on se prend des grosses claquasses dans la figure et c'est normal en fait. C'est constitutif aussi de ce que ça va aider à faire plus tard. C'est constitutif du succès de demain, mais tout ce que je suis en train de construire là, vraiment des actifs et j'insiste tout le temps sur ça, sur les solopreneurs. Le freelance, il vend son temps pour une récompense immédiate. Le solopreneur, il construit des actifs qui vont payer plus tard. Et surtout, quand j'ai regardé ma to-do, pour me consoler, je me suis quand même dit: «Putain, mais Flav, tu as quand même fait, 70 des trucs de ton année». En gros, sortir ton livre, sortir ton émission, sortir ton produit, remplir 2 bootcamps sur 3, enfin voilà. En fait, donc vu comme ça, oui, c'était fatigant, oui, c'était épuisant, mais des fois, faut pas non plus aller plus vite que la musique, faut pas être trop énervé en solopreneur. Tout va bien, on n'est qu'à un quart de l'année. D'ailleurs, si toi, tu as aussi le sentiment d'avoir raté ton premier trimestre, enfin, tout va bien. Moi, l'année dernière, j'ai fait un trimestre pourri au Q2, 2024, mais de merde. J'ai largement explosé la suite de mon année et ça tombe bien que tu fasses un trimestre pourri au début. Vaut mieux ça qu'à la fin quand tu es en mode confort et que ça te tombe dessus. Bref, ensuite, troisième insight. Il y a vraiment, comme en bateau, comme sur un gros paquebot, un décalage d'à peu près un trimestre entre ce que tu décides de faire et les résultats que tu vas en retirer. Alors, déjà, c'est pas mal parce que contrairement au corporate où il y a un décalage de 1 an, voire même 2 ans ou 10 ans, là, ça va assez vite. En gros, tu décides un truc en janvier, tu as les résultats, fin mars. Donc c'est pas mal. Des fois même en 2 mois si tu te bouges. Mais ça veut dire aussi que là, j'ai récolté les fruits, du travail du trimestre précédent et que certaines insuffisances ou certains trucs bien que j'ai faits,
vont avoir des conséquences au prochain trimestre. Donc on va en parler tout à l'heure dans le plan d'action du Q2. Donc bref, attention aussi à la récolte, les chiffres qui s'affichent et le build, la construction. Est-ce que tu as passé assez de temps aussi à construire pour la suite? D'ailleurs, c'était le 4e point que je voulais évoquer avec toi, la façade versus le foncier. Alors les gens ne voient et ne valorisent que la façade. Par exemple, bravo pour ta nouvelle émission, et cetera. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a énormément de foncier, derrière, les fondations, en fait. Donc moi, j'ai passé un trimestre horrible parce que j'ai beaucoup posé de fondations et que les fondations, c'est pas joli. Ma chaîne YouTube, je veux dire par rapport au succès de mon podcast, ça me fait un peu chier de voir des résultats comme ça, mais ça va payer dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Hem J'ai construit aussi plein de choses que les gens ne voient pas, des trucs en back office. Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps sur la construction d'agents, intelligence artificielle, des agents IA, des assistants IA. C'est ultra relou. J'aimerais bien avancer plus vite, le faire moi-même et qu'on en finisse. Mais je sais que je suis en train de me construire une équipe, que dis-je, une armée qui va demain m'aider à faire des trucs de dingo et du coup à obtenir encore de meilleurs résultats en façade. Enfin, 5e insight, c'est l'importance des campagnes militaires. Alors ça, j'en parle souvent à mes alumni de bootcamp, je les fais un peu chier avec ça. C'est que quand on mélange trop de sujets, quand on est solopreneur, ça marche pas parce qu'on est solo, on incarne sa marque. C'est un peu le défaut de la marque personnelle. Donc typiquement, moi, sur ce 1er trimestre, je me suis mis trop de dossiers, publiquement à faire connaître en même temps et je me suis rendu compte tout de suite que ça passerait pas. Les gens n'ont pas la bande passante ni la charge mentale pour supporter plus de un call to action quoi, à peu près. Associer ton nom à un sujet. Moi, mon gros sujet, c'était le lancement de Solo Nation. Alors pourquoi j'ai pris en même temps une campagne de relations presse pour pousser mon livre Salarié diversifié? Je te le demande. C'était trop. En fait, je peux pas être à la fois bombardée sur Salarié diversifié et bombardée sur Solo Nation. Donc j'ai fait un peu des 2. J'ai un peu, du coup, malheureusement, je pense que je suis pas allée à fond sur la campagne Salarié diversifié comme j'aurais pu. Donc, voilà. En plus, j'avais aussi le lancement de mon bootcamp numéro 2, celui qui commence en avril, que j'ai d'ailleurs presque oublié de lancer parce que j'étais tellement focus sur Solo Nation que ça a été un risque. Alors là, j'aurais dû aussi, pareil, le reporter si je voulais vraiment faire les choses bien. Mais comme on a du mal à dire non, on a du mal à renoncer, bah, j'ai voulu tout faire à la fois et c'est devenu un sacré bordel parce qu'il y a même des semaines où carrément je devais en même temps, genre le matin parler de Solo Nation, le midi parler de ma masterclass sur le bootcamp et le soir, parler d'un autre truc. Donc ce n'est pas possible de mélanger les sujets à ce point. Je pense que j'aurais dû faire un mois intense sur l'un, un mois intense sur l'autre, un mois intense sur le 3e sujet éventuellement, voire même me flécher les sujets par trimestre. Maintenant que je t'ai donné un peu le ressenti du trimestre, je vais zoomer justement sur les points qui ont fait ma réussite, je pense, et aussi les erreurs que j'ai commises et qui, je pense, pourront t'aider à éviter aussi des grosses bévues de ton côté en tant que solopreneur. C'est parti. Alors pour la partie point fort, je me suis vraiment forcée parce que vraiment, j'avais envie d'écrire sur mon Notion, à chier, rien ne va, je suis pas contente et tout. Mais comme nous sommes notre propre manager en tant que solopreneur, nous devons faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes, donc j'ai listé des trucs. Donc bon, première fierté, c'est que j'ai fait des bilans du mois à chaque fin de mois, ce qui me permet aujourd'hui de te faire un bilan ultra détaillé comme ça, sinon ça m'aurait pris 17 heures et je ne l'aurais jamais fait. Donc dans un but de transparence, de building public, de ce que ça puisse t'aider aussi, je suis très contente et donc j'ai noté à chaque fois mon ressenti, combien de livres j'avais lus, nin nin, mon chiffre d'affaires et les chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure et ça vraiment je suis très contente de l'avoir fait. 2e point fort, c'est l'incubateur solopreneur. Non seulement mois record, nombre d'abonnés record, heu mais aussi, j'ai craqué des choses sur le modèle membership et j'ai vraiment pris des décisions d'en faire un produit phare et donc ça se voit pas encore, mais j'ai préparé une suite d'animations notamment énormes pour l'incubateur solopreneur. Par exemple, je vais organiser un 1er challenge dans l'incubateur solopreneur pour les abonnés et donc ça va être incroyable. J'ai trouvé aussi des façons d'animer des groupes. J'ai organisé des premiers pods, des premiers groupes de soutien entre les gens par rapport à leur centre d'intérêt. J'ai aussi organisé une enquête de satisfaction, donc j'ai plein de matières pour améliorer encore l'expérience, donc ça va être assez fou. J'ai vraiment hâte de m'y atteler et mon seul regret, c'est de pas, avoir pris assez le temps là pendant ce trimestre, mais voilà, parfois, il faut séparer aussi les actions qu'on fait et le temps de réflexion et au final, j'ai quand même eu beaucoup de temps de réflexion sur ce que je voulais faire à cause, des trucs tristes et des maladies qui me sont arrivées, ça m'a
ça m'a donné moins de temps pour faire, mais plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment et l'incubateur Solopreneur fait vraiment partie de cette équation. 3e, fierté, YouTube. Alors, je disais que j'en étais pas fière, mais c'est faux, je m'approprie les codes de cette nouvelle plateforme et je pense que ça va être une rente future. Alors que LinkedIn, j'ai mis, caca parce que, LinkedIn, ça se pète la gueule niveau reach. C'est vraiment une cata. Notamment, j'étais partie sur une stratégie vidéo, j'avais beaucoup de vues et cetera et ensuite, ils ont arrêté le flux vidéo et donc toutes les vidéos que j'avais déjà tournées, elles me sont un peu restées sur les bras. J'étais dégoûtée, donc c'est hyper pénible d'avoir comme source, de canal d'acquisition une seule plateforme dont tu es hyper dépendant. Ah là, j'ai vu encore qu'ils allaient baisser à fond. Ils avaient baissé à fond le reach des pages entreprises. Donc voilà, pour moi, c'est trop de dépendance. Aïe, 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 on n'a pas quitté, un employeur pour ça, pour, dépendre des plateformes. Donc, j'aime bien toujours diversifier et je pense que c'est un bon move de diversifier sur YouTube, même si, c'est pas facile. 4e point fort, j'ai eu mes premiers clients grâce à l'affiliation pour le programme Salariés diversifiés. Donc, trop cool. C'est un site, que j'ai failli racheter, puis ils m'ont contacté en fait en me disant: «Tiens, on pourrait, mettre un lien vers ta formation». J'ai eu au moins 3 ou 4 clients comme ça, donc je trouve ça très cool. J'ai envie d'explorer ce business model aussi comme un portage d'affaires, très intéressant. 5e point fort, Solo Nation, hein, et là je parle pas que de la diffusion ou de l'accueil que vous en avez fait, je parle du mastermind de fou que je me suis créé, avec les, hosts, avec les co-hosts de cette émission. Donc ce petit groupe de 8-10 personnes que j'ai créé. Oui, c'était pénible de prospecter, de contacter, de se prendre des portes et cetera, mais au final, quel incroyable plaisir que de rencontrer des gens à ce niveau-là. Passer des journées avec eux pour le tournage et apprendre énormément de choses et on est déjà en train de se faire, des petits groupes entre nous et cetera et suivez ce projet parce que je pense qu'il se passera des choses et c'est très, très agréable de trouver des pairs comme ça avec qui travailler sur des trucs de fou. 6e, point fort, surtout pour moi, c'est travailler sur le back office. Franchement, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça. Là, j'ai fait des trucs très, très chiants. J'ai segmenté mes emails. J'ai fait des séquences d'onboarding, sur, System.io, tu vois les emails que tu reçois jour 1, jour 2, jour 1. C'est con, mais ça demande beaucoup de réflexion sur comment ton client arrive dans ton univers, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, des tutos sur Loom et cetera. J'ai passé du temps à faire des agents IA. J'ai passé du temps aussi à faire cette VSL, cette fameuse vidéo sales letter, donc, cette vidéo qui présente l'incubateur, la tournée, la scripter et cetera. J'ai même passé du temps aussi à faire des opérations de sous-marin, style, mon opération communautaire où en fait je propose aux gens de ma communauté de partager Solo Nation et moi je les repartage dans mon média. Donc tout ça, c'est, je pense, extrêmement puissant pour la suite, mais très invisible pour le moment. Donc c'est un petit côté hyper frustrax. C'est un petit côté hyper frustrant que genre tu passes 4 heures à faire le truc, personne va te donner une médaille pour ça. Ça te fera pas des ventes en plus tout de suite, mais ça sera essentiel derrière pour scaler, accueillir de nouveaux membres, bref, soutenir ton dispositif sur la durée. Et puis aussi, je me suis notée mini move, même si j'étais pas à 100 dessus, j'ai quand même rien lâché, quoi. Tu vois? J'ai quand même publié un ou 2 articles SEO que j'avais en cours. J'ai quand même créé une page sur Solo Nation sur mon site, tant bien que mal. J'ai quand même publié mon livre. J'ai quand même fait des podcasts pour en parler, des articles dans la presse. Donc, c'est des petits cailloux comme ça, de petits poussés. Mais c'est mieux que rien, en fait, que de faire zéro en SEO, par exemple, pendant tout un trimestre. Et mon gros point fort du trimestre, ça a été quand même le perso. Et ça, c'est important parce que vraiment l'année dernière, je m'étais dit: «Ouh là là, je suis partie trop, trop loin», tu vois, sur le curseur du solopreneur à fond. J'avais oublié mes amis, enfin pas complètement oublié, je m'étais fait plein de nouveaux amis à Nantes, mais tu vois, mes amis un peu de toujours, ils me manquaient et tout. J'étais pas assez partie en vacances. Donc là, je suis partie une semaine en Laponie pour mes 40 ans et ceux de mon mec et c'était génialissime. Enfin, je veux dire, chalet, rando, ski de fond toute la journée, sauna, enfin trop bien, donc vraiment un petit coin de paradis. J'ai beaucoup plus vu mes amis. On a fait des week-ends ensemble, on a fait une grosse, grosse stuff pour mon anniv aussi pour mes 40 ans. J'ai mis genre une semaine à m'en remettre, ce qui ne m'a pas aidée dans ma to do. Mais enfin, c'était trop génial, d'être avec eux. J'ai beaucoup plus profité de mes enfants. Je pense que tout ce qui est arrivé aussi, ça m'a fou, le truc classique, je me suis dit: «Ah putain, carpe diem, on peut mourir demain, c'est quoi ce délire, à quoi ça sert de faire du soloprenariat?» Enfin, tous ces trucs-là, donc vraiment, c'était aussi dans mes plans et là, par exemple, je passe tous mes mercredis matins avec eux. C'est pas grand-chose, mais pour une travaillomane comme moi, c'est quand même déjà, intense et je suis trop contente. On se lève tard, on prend le petit déj au lit, je joue avec eux, je fais des trucs avec eux, donc c'est trop cool. J'ai quand même fait du sport.
Là, c'est mon nombre de séances, donc 8 en janvier, 2 en février, bon là, c'est là que j'étais malade et tout et 14 en mars, donc à fond les ballons. J'ai même fait un strike de 5 sports dans la semaine, donc je suis quand même en forme physiquement. J'ai pris soin de mon entourage, ma famille, mes potes, freelance, solopreneurs. On a fait des choses ensemble aussi, donc j'étais bien entourée et ce lien social aussi, je pense, est clé et faut trouver une balance entre l'efficacité et le lien. Bon, mais bref, tout n'a pas été idyllique, loin de là. Tu le sais maintenant que tu écoutes, cet épisode. Je voudrais te montrer aussi toutes les erreurs que j'ai commises et t'aider à ne pas faire pareil dans ton solo business. C'est parti. Allez, t'es prêt pour les erreurs? Parce que là, elles étaient quand même énormes et comme quoi on peut être un solopreneur déjà relativement expérimenté et faire des énormes boulettes. La première, je me suis mis à avoir toujours un plan B et ABC, always be closing. Putain, ça m'énerve rien que de relire cette phrase, ça m'énerve. Je suis une ancienne directrice commerciale. Je sais qu'il faut toujours prospecter des clients à l'avance et là, j'ai fait trop confiance enfin au karma, hein, je parle pas des personnes, hein, où je me suis dit: «C'est bon, ça passe, je vais avoir mon sponsor là pour Solo Nation pour toute l'année». Donc j'avoue, j'ai un peu, j'étais un peu en situation de confort et je n'ai pas suffisamment prospecté. Je n'avais pas un plan B pour remplacer les gens si jamais ils désistaient, ni un plan C. Et évidemment, ça a foiré parce que c'était, le mauvais, 1er trimestre du karma là, pour moi. Donc j'étais rageuse parce que, prospecter, ça prend du temps, et du coup, ça se fait pas en c'est impossible de signer un deal de prospection, de partenariat en genre une semaine quand tu connais pas les personnes. Donc j'ai remis, mon métier sur l'ouvrage ou mon ouvrage sur le métier, je sais plus dans quel sens on me dit et voilà, j'ai rebelote, j'ai dû tout relancer la prospection. Mais quand même, toujours transformer un peu une boulette en force. C'est que je me suis dit aussi peut-être que j'ai visé, trop petit avec juste la France, alors que nous, on veut faire un show francophone. Donc là, c'est parti, je suis partie à l'attaque des boîtes américaines, genre ConvertKit, Beehive, tous ces trucs, tous les outils, les SaaS en fait qu'on utilise quand on est solopreneur. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que ça va être super long de montrer patte blanche à des Américains, de les saucer sur, faire pareil sur la francophonie que ce qu'ils font dans le monde anglophone. J'ai aucune garantie que ça marche, mais au moins je m'en donne les moyens et je sais aussi que le sponsoring, enfin la prospection, c'est toujours utile plus tard parce que si j'ai une autre OP, si j'ai une autre émission, si ça sera plus facile de contacter des gens que j'ai déjà rencontrés que des gens comme ça cold, complètement froids. 2e énorme erreur, c'est que j'ai vraiment pas fait assez attention à l'équilibre entre créer, un média gratuit, l'éducation et cetera et vendre, c'est-à-dire faire du chiffre d'affaires et ça pareil, je sais qu'en tant qu'ancienne directrice commerciale, c'est ultra important de générer du chiffre d'affaires. Mais là, tu l'as compris dans mes chiffres, heureusement que j'avais engagé des actions commerciales avant et que j'avais un peu cette petite rente qui continuait. D'ailleurs, c'est l'avantage aussi des revenus scalables. C'est asynchrone, ça se passe après l'effort mais j'ai eu chaud quand même parce que, par exemple, j'ai fait 2 énormes boulettes. En gros, j'avais fait une campagne pour lancer Salariés diversifiés, mon programme. J'avais fait une masterclass mi-janvier et après j'étais tellement à fond dans Solo Nation que genre j'ai fait la masterclass, il y avait genre 150 personnes présentes et ben, j'ai oublié d'envoyer les mails pour vendre le programme derrière. Donc enfin, vraiment, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je leur ai écrit 2 semaines plus tard en leur disant: «Je vous ai oublié, désolée, blabla». Bon, j'ai eu quelques ventes comme ça, mais enfin, tu vois, c'est pas du tout professionnel et ensuite rebelote. Après, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah bah, après j'étais malade, nin nin et j'ai oublié, de vendre le bootcamp. C'est-à-dire, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai oublié de programmer ma masterclass, de vente et donc vraiment je l'ai programmé le lundi pour le jeudi. Donc par miracle, il y a quand même eu 150 inscrits, mais contrairement à 300 ou 400. Donc forcément, j'ai eu presque toute ma promo quand même par miracle là aussi parce que de promo en promo, ça va mieux. Il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent à l'avance. Mais au final, je suis à 10 sur 12. Donc c'est pas la cata. Ça aurait pu être bien pire, mais vraiment, je suis pas passée loin de la correctionnelle et voilà, là, j'ai plus trop le temps parce que c'est fin avril donc soit j'aurai, les 2 derniers, là, qui parce que j'ai encore quelques rendez-vous, soit non. Mais bon, ça me servira de leçon pour la suite et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai grave mis à jour mon agenda du 2e, 3e, 4e trimestre avec vraiment mes temps forts non négociables. Il faut pas que parce que vous animez une conférence hyper importante, hyper stressante ou vous lancez votre podcast, vous oubliez aussi de faire ces rendez-vous, commerciaux importants. 3e, erreur, j'ai pas assez marché. Ça, c'est vraiment, physique perso.
regardez les stats. Janvier, 9 946 pas. J'étais en Laponie, je marchais, toute la journée. Février, 8 300 pas. Ça a l'air bien, en moyenne par jour, mais parce que j'étais en rando pendant une semaine. Et mars, 7 200 pas. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que c'est pas bien pour ma santé mentale parce que ça veut dire qu'en gros, je suis restée comme ça à marronner derrière mon ordi, à faire des trucs, à être stressée et vraiment, pour moi, la marche, quand on est, solopreneur, freelance, sédentaire, c'est ultra important pour se laver le cerveau, pour se détendre. Et hier, je suis allée marcher alors que j'avais 1 milliard de trucs à faire et je suis revenue, tout allait mieux, en fait, tu vois? Donc, j'étais moins stressée. Mais bref, quand on a, compris ses erreurs, c'est pas la peine de les ressasser pendant 1000 ans. On en a tiré les enseignements nécessaires et maintenant let's go quoi, on passe à l'action. C'est comme ça qu'on va corriger ses erreurs, c'est pas en pleurant dessus et justement, je vais te montrer le plan d'action que je me suis préparé pour le deuxième trimestre. C'est parti! Allez, les chiffres du passé, c'est le passé. Maintenant, il faut que je vous montre le plan que j'ai prévu pour le deuxième trimestre 2025. Objectif chiffré, projet clé, risque anticipé. Je vais tout te montrer, tout ce que j'ai prévu pour le deuxième quarter, le deuxième trimestre, parce que c'est là que tout va se jouer dans mon année de solopreneur. D'ailleurs, j'ai remarqué que le deuxième trimestre était souvent un trimestre hyper clé aussi pour les freelances et les solopreneurs, parce que avril, mai, juin, c'est un gros, gros trimestre pour les clients notamment. Alors, mes objectifs pour ce trimestre, allez, j'y crois, 140 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Ça, c'est ce dont j'ai besoin pour être en ligne avec mon objectif des 500 K cette année en solo. Alors, l'avantage que j'ai, c'est un avantage psychologique, mindset. C'est que j'avais fait un trimestre dégueulasse l'année dernière, j'avais fait 67 000 €. Donc, ça peut que être mieux. Je peux que être en croissance, même si j'atteins pas mes objectifs. Et voilà, surtout moi, je me dis: «Mon trimestre dégueulasse, c'était là, celui-là». Donc maintenant, voilà, hop, débarrassé, c'est bon, le deuxième trimestre, ça va être mon trimestre. Ensuite, du coup, apprenant de mes erreurs du mois précédent, je me suis fixé des bons OKR beaucoup plus précis. Alors, je te donne un exemple. Je me suis fixé 4 OKR. Je sais qu'il en faudrait que 3. Je vais commencer par, le plus important. Financer 30 000 € de mon émission, c'est-à-dire obtenir 100 noms de sponsors, plus faire une opération de crowdfunding. Donc là, en gros, j'ai vraiment hyper détaillé. Je veux 30 000 € de sponsoring et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ça? Il faut que je me prenne 100 bâches. C'est-à-dire, ça, c'est une technique de vente, c'est de ne pas chercher les oui, mais chercher les non. Parce que statistiquement, si j'ai 100 clients qui me disent non, alors j'aurai beaucoup de sous à la fin parce que j'en ai forcément 1 ou 2 ou 3 qui m'auront dit oui, donc ça va me permettre de collecter, du chiffre d'affaires de sponsoring. Deuxième objectif, sprint LinkedIn, 50 inscrits. Donc là, c'est une de mes nouvelles idées pour, dynamiser l'incubateur solopreneur. Depuis longtemps, j'ai envie de faire des mois thématiques. Donc là, ça y est, on va se chauffer. Le mois de mai, je vais le consacrer à LinkedIn, qui est encore un énorme problème pour plein de freelances qui osent pas parler de leur activité et tout. Donc je vais vous organiser un truc de ma boule et ça sera accessible, gratuitement à tous les clients de l'incubateur solopreneur. Donc je me dis aussi que ce sera l'occasion qu'il y ait des nouvelles personnes qui nous rejoignent juste pour ça, parce que ça va être dingo. Je vais faire, des lives avec des experts sur le sujet, des corrections de posts, enfin la totale. Donc, si tu veux te lancer sur LinkedIn, ça va être the place to be. Troisième OKR, ça va être créer mes agents IA et donc ça va être créer mes agents IA et créer une petite formation ou un bootcamp sur ce sujet. Je t'en dis pas plus encore parce que j'ai décidé vraiment de la créer en public. J'ai décidé vraiment de créer ce nouveau produit en public. Donc ça sera l'objet d'une vidéo YouTube complètement, built-in public et c'est mes clients qui vont me dire, ce dont ils ont besoin. Moi, j'ai l'intuition qu'en fait, le freelance solopreneur ne prend pas assez le temps de construire des agents pour se créer son équipe d'IA parce qu'il passe son temps à vendre son TJM ou à faire d'autres trucs. Sauf que si quelqu'un vous aidait à faire ça ou faisait l'agent pour vous et vous le vendez en fait, tel quel et fonctionnel, ça serait un truc de ouf. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais c'est dans mes OKR et tu vois, je me suis fixé 20 clients en bêta test. Et mon dernier OKR, j'ai envie d'organiser plus de choses physiques cette année. Alors physique, en tout bien, tout honneur. Je veux dire des événements physiques. Et donc, j'ai prévu d'organiser une grosse stuff pour les 5 ans du board. Je te dirai ça bientôt, je t'en parlerai. Dis-moi si tu es intéressé déjà comme ça sur l'idée, qu'on se réunisse tous ensemble et tout. Et ça m'a aussi donné l'idée là de faire Solo Nation, de s'organiser un petit mastermind physique avant l'été, se louer une belle baraque comme ça au bord de la mer. Alors est-ce qu'on irait surfer ou pas? I don't know, mais en tout cas en petit comité, quoi, 10, 20 personnes peut-être et sans doute avec d'autres
membres de la Solo Nation, peut-être des co-hosts qui voudraient l'animer avec moi, pour avoir vraiment là un mastermind un peu d'élite solopreneur, donc passer du bon temps ensemble et level up vraiment sur notre niveau de solopreneur. Moi, ça me ferait le plus grand bien et je pense que d'autres parmi vous seraient hyper partants pour ça parce qu'on n'a pas toujours l'entourage, rêvé autour de soi. Ses potes salariés, des potes freelance, mais peut-être plus juniors que soi, pour justement, level up dans son activité de solopreneur. Donc tu vois, avec ces 4 objectifs hyper précis, là, normalement, je pourrais pas dire après: «Ah bah, je me suis mal fixé mon plan d'action» et ça, normalement, si je fais ces 4 trucs-là, ça va m'aider à faire rayonner Solo Nation, ça va me faire du chiffre d'affaires, ça va améliorer mon produit, phare, l'incubateur solopreneur, et c'est bon, quoi. Donc j'aurai vraiment voilà et le reste, c'est business as usual, c'est pas ce que je vais faire, tous les jours. À côté de ça, j'ai bien sûr du temps pour m'occuper de mes alumni dans mon bootcamp et cetera. Ça, c'est on va dire, peut-être une journée et demie, nouveau projet dans ma semaine et d'ailleurs, c'est ça qui est cool, c'est que je vais te montrer, j'ai complètement réorganisé mon agenda en vue du deuxième trimestre parce que ça, faut y penser aussi, les gars, les filles, c'est, hem, moi, j'adapte toujours à chaque trimestre mon agenda. Quand je voulais écrire un livre, je m'étais mis du temps dédié à l'écriture de livres et là, ce que j'ai fait, c'est que, ben, plusieurs, aménagements. Déjà du temps pour m'occuper de mes enfants et cetera, tout mon temps perso là en rose, le sport et tout, pour pas l'oublier. Je me suis mis une petite routine scalabilité le matin, c'est-à-dire démarchage de sponsors et tout ça, pour vraiment me bouger, le faire et je me suis mis du temps pour accompagner les gens de mon bootcamp, pour, construire aussi mon futur nouveau produit, mon équipe d'IA et cetera et cetera et tu vois, je me suis même mis une journée aussi dédiée à la production de contenu YouTube, ce que je n'avais pas dans mon agenda avant et que bien sûr, il faut que j'intègre. Voilà, donc je t'invite aussi à refaire ce que j'appelle ton agenda de surface, c'est-à-dire, comment tu prévois d'aménager du temps, dans ton agenda pour faire les choses qui te plaisent. Parce que oui, c'est la reprise du surf aussi, le printemps. Donc bah, là, déjà, j'ai besoin de temps pour aller chez le kiné, pour essayer de réavoir des épaules et des bras, ce qui n'est pas facile et puis pour y aller et donc aussi le lundi, tu vois, j'ai mis journée surf YouTube, c'est-à-dire que s'il y a des bonnes conditions, je pourrais partir surfer et s'il y a des mauvaises conditions, ce qui est plus souvent le cas et ben, voilà, j'y vais pas et je fais du YouTube. Aucune logique dans l'histoire, mais voilà. Alors, j'anticipe quand même quelques difficultés sur ce trimestre et je pense que tu devrais faire pareil aussi parce que, comme on l'a vu, la vie d'un solopreneur, d'un freelance n'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je vois quand même trois trucs dans mon radar. Déjà, la baisse du reach. Clairement, sur LinkedIn, c'est un peu la cata. Et le podcast, ça peut un peu partir en mode cata parce que je t'ai dit que j'allais remplacer les mini-séries par des épisodes solo, par Solo Nation. Mais on voit que les mini-séries, c'était mature et il y avait 5 épisodes, donc ça faisait 5 fois plus d'écoute. Et je vais le remplacer avec un truc qui est pas encore complètement mature, qui est encore un rodage et qui est pas encore à 4000 écoutes par épisode. Donc là, attention, j'ai peur de me mettre un peu en risque pour que les nouvelles personnes connaissent mon univers. Peut-être aussi pour, trouver des sponsors où ils vont dire: «Ouais, bah, il y a pas autant d'écoutes que ce que tu nous as prévu» et cetera, donc à voir. Ensuite, 2, lancer un nouveau truc, évidemment, mon histoire d'agent IA et tout, mon histoire d'événement. Je pense que tout ça, c'est cool, mais c'est de la nouveauté et comme dit mon mentor américain, faut pas chercher à faire du new tout le temps. Souvent, vaut mieux faire du better, c'est-à-dire quelque chose qui marche bien et l'améliorer. Donc ça, c'est ce que je vais faire avec l'incubateur, better ou more, c'est-à-dire plus d'un truc qui marche bien, ce que je fais avec Solo Nation, par exemple. Mais voilà, lancer encore des nouveaux produits, est-ce que c'est judicieux? Je me connais, ça va me passionner, je vais y passer trop de temps, donc à voir. Mais bon, on n'a qu'une vie aussi, hein. Moi, je suis solopreneur pour m'amuser en priorité, donc je le fais quand même. Et 3, pas mal de vadrouille parce que le Q2, c'est l'enfer. C'est les ponts, les vacances scolaires, les kermesses, scolaires, les anniversaires de mes 2 enfants, la reprise du surf. Enfin voilà quoi, donc l'heure d'été, les festivals, la musique, tout ça donc bon, bah, écoute, peut-être qu'on a un petit peu moins de temps pour travailler que quand on est enfermé, dans un, chalet en Laponie où il fait jour, 4 heures par jour. Mais bon, écoute, faut laisser une petite place aussi à la vie donc je le mets dans mes points de vigilance mais on va pas se catastropher pour autant. Bref, si ce bilan t'a plu et que tu veux faire toi aussi ton bilan, eh bien, je t'invite à rejoindre l'incubateur Solopreneur pour accéder à mon solo business plan. Parce que chaque mois, on se fait un live aussi avec les incubés. Et du coup, on décortique nos chiffres. Je vous donne ce que j'ai dans mon radar. Je vous dis à quoi faire attention. On s'entraide aussi pour scaler intelligemment. Je réponds à vos questions, je corrige vos exercices, bref, tout ça. Et mon cadeau pour toi quand même, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode, c'est mon template de bilan du mois
bilan du trimestre et OKR. Je te réunis tout ça dans un petit template à télécharger que tu trouveras en description. Merci beaucoup de m'avoir suivi et surtout, bonne route pour ton deuxième quarter. J'ai envie de te souhaiter plein de succès pour la suite, mais aussi quelques échecs pour t'aider comme moi à améliorer ta façon de fonctionner, ton business model et à trouver des nouvelles idées pour le rendre encore plus scalable. Allez, on se retrouve dans les prochains épisodes. Salut!